L'empreinte qu'Armstrong a laissée en disant « un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité » a très bien pu être faite sur l'Air 51. Kaysing remarque que le départ du LEM est encore plus suspect. Dans les images de la phase d'ascension, on ne voit pas la traînée de fumée qui devrait sortir du réacteur. Que voit-on? On voit le module décoller tout d'un coup, sans la moindre fumée, comme s'il était juste hissé à l'aide d'un câble. Est-ce la preuve qu'il s'agissait d'un complot? Le gouvernement était-il capable d'une mystification d'une telle envergure? Pour présenter tout cela comme une supercherie, ils doivent nier toutes les preuves et tous les tests scientifiques qui témoignent des alunisages. Ma conviction qu'Apollo était une imposture ne se basait pas sur une preuve en particulier, c'était tout un ensemble. Tout ça était bidon. Et maintenant, s'il n'y a pas d'air sur la Lune, alors pourquoi le drapeau américain flotte-t-il? Les photos officielles de la NASA ont-elles été truquées? Aucune des photos n'est authentique. Des hommes ont-ils pu survivre aux radiations mortelles de l'espace interplanétaire? Si les alunissages ont vraiment été filmés dans un studio de cinéma, alors où sont les preuves? D'après David Percy, réalisateur et photographe de renom, la preuve est dans les photos et les films de la NASA elle-même. Nos recherches tentent à montrer que les images des missions Apollo ne sont ni authentiques ni justes. Pour nous, les images d'Apollo sont truquées. Elles sont remplies d'invraisemblances et d'anomalies. Selon Percy, l'examen de ces images conduit à penser que l'homme n'est pas du tout allé sur la Lune. La célèbre image d'un homme faisant ses premiers pas sur la Lune. L'une des plus marquantes de notre histoire. Mais pourquoi des images d'une telle importance sont-elles si floues et difficiles à voir? La NASA impute ses résultats à la technologie des années 60. Si l'on revient en arrière, la vidéo de la mission Apollo 11 est de bien mauvaise qualité selon nos standards actuels. Ce sont des images spectrales qui n'ont pas l'air très réelles. Cela est dû au transmetteur et à la caméra dont on disposait à l'époque pour la mission Apollo 11. Mais Bart Sibrel, journaliste d'investigation, pense que la NASA a volontairement brouillé les images. La NASA a orchestré l'imposture de façon tout à fait unique. Grâce à la télévision, ils étaient en mesure d'obtenir une image qu'ils contrôlaient complètement, en noir et blanc, avec du grain. Et cette image a persuadé tout le monde que l'homme avait marché sur la Lune. Nous n'avions aucune raison d'en douter. C'est triste à dire, mais c'est quelque chose de très facile à faire. Pour les tenants de la théorie du complot, ces images floues constituent une preuve supplémentaire. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Mais Percy remarque que si on double la vitesse du film, ils ont l'air de courir sur Terre. Même chose avec le patrouilleur lunaire. En accéléré, on dirait qu'il se déplace sur Terre. Mais une autre question est particulièrement troublante. S'il n'y a ni air, ni vent sur la Lune, pourquoi ce drapeau flotte-t-il? Si le drapeau flotte sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère, c'est qu'il y a eu un petit coup de vent sur l'Air 51 pendant le tournage. Ces astronautes seraient-ils vraiment en train de planter un drapeau dans le sol lunaire?
Ou bien, y a-t-il anguille sous roche? Et que penser des photographies? Pour certains, les encombrantes combinaisons spatiales auraient rendu extrêmement difficile la manipulation des appareils que les astronautes portaient sur leur poitrine. Jan Lundberg a conçu ces appareils. Une fois sur la surface lunaire, en tenue et avec l'équipement de survie, ils ne pouvaient pas voir les appareils. Ils ne pouvaient pas pencher leur tête assez bas. Ils n'avaient pas de viseur. Ils devaient viser en déplaçant leur corps. Si les appareils étaient si difficiles à manipuler, comment des milliers de photos ont-elles pu être prises avec une clarté cristalline et un cadrage précis? En apparence, ces photos prises sur la Lune sont absolument parfaites. Mais en les examinant de plus près, Kaysing a fini par découvrir certains défauts. Des erreurs malheureuses ont été commises qu'aujourd'hui on commence à découvrir. Principal problème, l'éclairage. Sur la Lune, la seule source de lumière pour les astronautes était le Soleil. Ils n'avaient pas d'éclairage supplémentaire, pas de flash, rien de ce genre. Et pourtant, dans cette photo prise par Apollo 14, les ombres sont projetées dans des directions différentes, suggérant plusieurs sources de lumière. Les ombres des rochers au premier plan auraient dû s'étendre d'est en ouest, comme l'ombre du LEM. Dans cette photo prise par Apollo 17, les ombres s'étendent aussi dans des directions différentes. Normalement, dans la lumière du Soleil, les ombres sont toujours parallèles les unes aux autres. Elles ne se coupent jamais. Les partisans de la thèse du complot disent que ce ne sont pas seulement les ombres qui révèlent l'utilisation de lumières artificielles, mais aussi ce qui a été photographié dans les ombres. Prenons un exemple. Voici un astronaute qui descend dans l'ombre imposante du module lunaire. Et pourtant, son corps entier est toujours visible. Comment se fait-il qu'il ne soit pas drapé d'obscurité? Voici la même manœuvre lors d'une autre mission Apollo. Ici aussi, l'astronaute est fortement éclairé dans ce qui est de toute évidence une ombre obscure. Et dans cette image-ci, le Soleil est juste derrière l'astronaute, le contour de sa silhouette devrait être imprécis, et pourtant, on reconnaît les moindres détails de son costume. On dirait qu'il est sous un projecteur, et je ne peux pas l'expliquer. Ça m'échappe. Et pour finir, dans cette image où le Soleil est derrière le module lunaire, l'avant du vaisseau est clairement visible. Les mots « United States » sont clairs et nets. Comment ces images à contre-jour peuvent-elles être si précises? Parce qu'il y a plus d'une source de lumière, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sur la Lune. Mais la NASA réfute tous ces arguments. On conteste beaucoup l'authenticité des photos prises par Apollo. Et les objections sont si nombreuses que ce serait une vraie perte de temps de répondre à chacune d'entre elles. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi certaines de ces images, prises à des moments différents et en des endroits différents, présentent-elles un arrière-plan identique? Ces deux photos semblent avoir les mêmes montagnes pour toile de fond. Et pourtant, le module lunaire n'est présent que sur l'une d'entre elles. Ce qui est tout simplement impossible puisque le LEM ne s'est jamais déplacé et que sa base est restée sur la Lune. Certains pensent que la même toile de fond a été utilisée pour prendre deux photos tout à fait indépendantes. Les mêmes incohérences apparaissent dans la vidéo. La meilleure preuve, ce sont les anomalies picturales dans les photographies du voyage sur la Lune. Dans l'une des photos d'Apollo 16, on a la même vue de la même colline à 2 jours d'intervalle. Cette vidéo a été prise lors de la première des excursions lunaires d'Apollo 16. Et celle-ci, le jour suivant, à un autre endroit. La NASA prétend que le deuxième site était à 4 km. Mais si l'on superpose les deux vidéos, les sites se révèlent identiques.
Les partisans de la théorie du complot, voilà une preuve que nous ne sommes pas allés sur la Lune. Pour leurs adversaires, c'est juste une erreur de montage. Les partisans de la thèse du complot soutiennent qu'un examen plus détaillé des photographies révèle des preuves de trucage. Des croix étaient gravées dans les appareils photo, afin de repérer le haut de chaque image. Mais dans cette photo, le repère est derrière le patrouilleur lunaire. C'est impossible. Ça ne peut être que le résultat d'une manipulation technique. Et sur cette photo d'Apollo 11, le matériel au premier plan recouvre la croix. Ici, c'est le drapeau américain qui couvre l'une des branches. Et l'astronaute couvre l'autre. Questionné sur ces photos et vidéos douteuses, la NASA nie en bloc les accusations. Il y a toutes sortes d'accusations, des plus sophistiquées aux plus ingénues. Il y a des arguments qui sont optiquement faux, physiquement faux, scientifiquement faux, historiquement faux. Il y a beaucoup d'âneries là-dedans. Mais quoi qu'en dise la NASA, les partisans de la théorie du complot maintiennent qu'Apollo était une supercherie. Après avoir regardé toutes les photos et tous les films, je suis absolument convaincu que nous ne sommes pas allés sur la Lune. Je suis prêt à jouer ma vie là-dessus. Et maintenant, la tragédie frappe le projet Apollo. Le projet pouvait être tué dans l'œuf. 3 astronautes sont morts dans une simulation de vol, mais était-ce un accident? Il allait sonner la fin de tout le projet. Les astronautes pouvaient-ils survivre à un voyage à travers l'espace interplanétaire? Avant même d'être à mi-chemin de la Lune, ils auraient reçu une dose de radiation mortelle. S'il y a vraiment eu complot, comment la NASA a-t-elle pu organiser une aussi vaste supercherie sans que quelqu'un ne tire la sonnette d'alarme de l'intérieur? Virgil Grissom, dit Gus, fut sélectionné pour faire partie des 7 premiers astronautes. Père de famille et vétéran de plusieurs vols spatiaux, ce héros national allait sans doute être choisi pour être le premier homme à marcher sur la Lune. Mais Grissom était aussi un adversaire déclaré du programme spatial. Il aurait affirmé « Quelqu'un va être tué ». Malheureusement, les pires craintes de Grissom se sont réalisées. Le 27 janvier 1967, 2 ans avant le premier alunissage, Grissom et son équipe embarquèrent dans la capsule Apollo 1 pour une simulation grandeur nature. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. D'abord avec les systèmes de communication. Tout d'un coup, la capsule s'enflamme avec les astronautes enfermés à l'intérieur. Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee ont perdu la vie avant même de quitter la rampe de lancement. La famille de Gus Grissom pense que l'incendie d'Apollo 1 n'était pas un accident. Je crois que c'était un sabotage volontaire. Je me demande encore ce qu'on a découvert au cours de l'enquête sur l'accident et ce qu'on en a fait, si la CIA a été impliquée ou le FBI ou d'autres. Mais je sais que c'était volontaire. La famille de Grissom ne sait pas qui est responsable de sa mort ni pourquoi ça s'est passé. Mais ils disent que la NASA est au courant.